Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous présente un téléobjectif pour appareil Sony en monture E, le Tamron 150 500 mm f5.6.7 DI3 VC VXD. C'est parti. Le Tamron 150 500 mm f5.6.7 DI3 VC VXD est donc le dernier téléobjectif de la marque Tamron sorti pour appareil Sony en monture E. J'ai l'objectif maintenant depuis un peu plus de 4 mois. J'ai eu l'occasion de bien m'amuser avec et donc je vais pouvoir vous en faire un retour. Mais d'abord, on passe à la présentation. Comme son nom l'indique, le Tamron 150 500 mm f5.6.7 DI3 VC VXD est donc un super téléobjectif dont la plage focale s'étend de 150 à 500 mm. L'ouverture maximale à 150 mm est de f5 et elle va jusqu'à 6.7 à 500 mm. On a donc un objectif ici qui retrouve vraiment la philosophie de construction de la série G2 que l'on trouvait pour les appareils réflexes, aussi bien pour Canon que pour Nikon, avec vraiment cette construction solide, propre et sobre que j'aime beaucoup, avec exactement les mêmes fonctionnalités que l'on pouvait trouver anciennement sur des 70-200 ou des 150-600 dans ces gammes pour réflexes. On retrouve vraiment la même chose ici dessus. L'objectif est pourvu d'un diamètre de fil de 82 mm. Côté fonctionnalité, on va trouver forcément une bague de zoom et une bague de mise au point. On a également un commutateur qui va permettre de verrouiller l'objectif à 150 mm pour quand on le range. On retrouve également un commutateur qui permet de gérer les différents modes de stabilisation optique. L'objectif est donc bien stabilisé optiquement. Il y a 3 modes de fonctionnement, le mode classique, le mode qui permet de faire du panning et un mode qui permet encore d'améliorer un petit peu les performances de stabilisation mais qui ne s'active qu'au moment du déclenchement. On a un bouton qui permet d'activer ou de désactiver globalement la stabilisation, un commutateur qui permet de passer d'autofocus à focus manuel et enfin le dernier commutateur permet lui de gérer la plage de distance que l'on emploie au niveau de l'autofocus, donc soit avec la plage totale, soit une plage limitée de 3 mètres à l'infini, soit une plage limitée de 15 mètres à l'infini, ce qui est très important notamment quand on fait de l'animalier ou que l'on veut suivre des objets qui sont très loin mais avoir des meilleures performances au niveau de l'autofocus. L'objectif le permet tout à fait. Alors l'objectif est muni avec un collier de support qui est amovible et qui en plus est compatible avec les fixations arc à suisse, donc pas besoin de mettre une plaque d'adaptation. Vous pouvez directement fixer l'objectif sur le trépied, ce qui est une excellente chose aussi. Autre particularité qu'on a, c'est au niveau de la bague de zoom. Celle-ci, outre le bouton qui permet de le bloquer à 150 mm pour le rangement, a un système de verrouillage qui permet de bloquer la position. Sinon, globalement, l'objectif est résistant à la poussière et à l'humidité. Il a donc les joints d'étanchéité au niveau de la monture, à l'intérieur, etc. Le corps est majoritairement fait de matière synthétique, mais tous les éléments importants sont en métal, comme le collier, la monture, etc. C'est vraiment de la très belle qualité. Côté poids, ce n'est pas un poids plume, mais ça n'empêche que pour le type d'objectif, ça reste encore relativement bien contrôlé. Sans le collier, il fait un petit peu plus de 1,7 kg. Avec le collier, il fait aux environs des 1,9 kg. Et encore une particularité que j'apprécie tout particulièrement au niveau de l'objectif, c'est sa capacité à faire une mise au point très proche. À 150 mm, la mise au point minimale est de 60 cm et à 500 mm, elle est d'1,80 m. Ça vous donne des taux de grossissement respectifs de 1:3 à 1:4, suivant la distance, suivant la focale sur laquelle vous êtes. Alors à l'utilisation, l'objectif se comporte très bien, les bagues sont vraiment très agréables, mais comme toujours chez Tamron, on a en fait la bague de mise au point qui est extrêmement étroite. Si on veut l'employer, c'est un petit peu dérangeant, mais en même temps, ce genre d'objectif là, on travaille quand même beaucoup à l'autofocus, mais c'est vrai que cette bague là pourrait être un petit peu plus large, mais ça c'est une habitude chez la marque. Sinon la bague de zoom elle fonctionne très bien, on l'a bien en main, elle est bien large, elle est bien souple aussi, le système de verrouillage fonctionne très bien. On n'a également pas de mouvement indésirable, c'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne résistance au niveau de la bague, on risque pas de trop changer sans le vouloir. Les commutateurs fonctionnent très bien, ils sont très propres, ils sont bien positionnés, on les a directement sous la main. Seule chose, tant qu'à faire pour cet objectif, ce qui m'aurait peut-être manqué, c'est le bouton de fonction Sony. Bon, ils l'ont pas mis dessus, c'est pas bien grave, mais ça aurait été sympa. D'autant plus que je sais que sur certains modèles, il y en a. Donc ici, finalement, au point où on en est, vu la gamme de l'objectif, ça aurait été pas plus mal de l'avoir. Alors côté performance, je n'ai pas été déçu non plus. Alors je dis pas que c'est un objectif parfait, mais franchement, il fonctionne très bien. La stabilisation optique, par exemple, chez Tamron, elle a toujours été très bonne. Et je veux dire que ici, j'ai vraiment retrouvé ce que j'avais au niveau des 70-200 ou des 24-70 qu'il y avait dans les dernières gammes pour appareils réflexes. C'est-à-dire une stabilisation optique qui fonctionne très bien, qui est très efficace et très réactive aussi, et qui permet donc de prendre des clichés dans des conditions lumineuses assez faibles, parce que bon, une ouverture de 5 ou de 6-7 ce n'est pas énorme non plus.
Pour un tel objectif comme de ce genre là, c'est déjà pas mal, mais donc forcément en basse lumière, il faut parfois un petit peu augmenter le temps de pose, et là la stabilisation optique elle est vraiment très agréable, d'autant plus qu'elle fonctionne très bien avec la stabilisation du capteur couplé. Côté qualité optique, l'objectif se défend très bien, je le mettrai pas au niveau du 100-400 de Sony clairement, parce que je l'ai dans mon armoire donc j'ai de quoi comparer, mais on n'est pas du tout dans le même budget non plus, puisqu'on est quasiment à peu près à la moitié du budget du 100-400 de Sony. Franchement le centre est vraiment de très bonne qualité, les bords un tout petit peu moins, mais on a un résultat qui est très homogène, peu importe la focale, peu importe l'ouverture. Généralement, à pleine ouverture, l'objectif donne déjà de très bons résultats. Il suffit généralement de fermer d'un stop pour vraiment avoir le piqué idéal. Mais par contre, au-delà de f16, généralement, là, la qualité commence nettement à se dégrader. Bon, maintenant, on n'emploie pas souvent ce genre d'objectif à f16 parce que ça demande des quantités de lumière assez imposantes si on veut l'utiliser correctement. Mais voilà, donc généralement, si vous l'utilisez entre son ouverture maximale et f11, f13, ça va, il n'y a pas de problème. La qualité est vraiment au rendez-vous. À partir de f16, on commence à sentir un petit peu du mou qui arrive au niveau des détails, la diffraction qui commence à faire son effet et qui perturbe un petit peu le piqué de la photo. C'est à 200 mm que j'ai eu les meilleurs résultats. Là, franchement, le résultat est impeccable. C'est vraiment là où je trouve que l'objectif donne ses meilleurs résultats. Mais même à 500 mm, le piqué est vraiment au rendez-vous. C'est pas du même niveau qu'à 200 mm, clairement. C'est un petit peu en retrait, mais je trouve ça quand même vraiment très très bon par rapport à ce que j'ai déjà pu voir sur d'autres objectifs. Si je dois le comparer par exemple à l'ancien 150-500 de Tamron G2 qui était dans les gammes pour réflexe, celui-ci est de loin au-dessus d'un point de vue qualité optique. Alors il y a un vignettage qui est assez présent en pleine ouverture, mais pas très dérangeant, donc on le voit à partir du moment où on compare, mais ce vignettage est assez propre, n'est pas tellement gênant en soi, parce que comme toujours c'est sur les bords, donc ça concentre un petit peu le regard au centre de la photo. Dès qu'on ferme d'un stop, ce vignettage se réduit drastiquement, et dès que vous allez au-delà, à ce moment-là on ne le voit plus du tout, et de toute façon, comme d'habitude, ça se corrige très bien au niveau du post-traitement, d'une part parce que les logiciels le font très bien, et en plus de ça, comme les autres objectifs Tamron pour appareil Sony, les profils de correction sont intégrés à l'objectif, ce qui permet au boîtier de faire la correction si vous shootez en JPEG, et ce qui permet aux logiciels qui sont capables de le lire, comme Lightroom, Capture One, etc., de toujours faire les bonnes corrections aussi, en fonction de ce que l'objectif leur indique. L'autofocus est précis et rapide, il fait un petit peu de bruit quand même, parce que l'air de rien dans un objectif de ce genre là, on l'entend un petit peu. Alors j'ai vraiment pas eu de problème de mise au point, par contre j'ai mon appareil qui est derrière, donc Sony A7 III, qui est plutôt jeune, qui je pense ne suit pas par rapport aux performances de l'objectif. Donc il y a vraiment des moments où je voyais qu'au niveau de ce que l'appareil m'indique, que l'objectif faisait la mise au point là où l'appareil le voulait, mais c'est l'appareil qui donnait pas toujours la bonne information. Donc je pense que l'objectif est quand même bien de ce côté-là, vraiment très bien. C'est-à-dire qu'il réagit mieux que mon appareil, ce qui est une bonne chose en soi, puisque ça veut dire qu'il ne vient pas limiter les performances de ce que je peux faire. Bon, l'A7 III n'est pas un appareil qui est vraiment optimal pour faire de l'animalier, du sport, etc. Mais je pense que sur un appareil comme un Alpha 9 ou quelque chose comme ça, là ça vaudrait peut-être la peine de voir, mais ça je n'ai pas ce genre d'appareil à disposition, donc je sais difficilement en tester plus. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que clairement par rapport aux performances d'un A7 III et donc des boîtiers un peu plus récents aussi, il n'y a vraiment aucun problème, l'objectif réagit très très vite. Alors si vous le laissez en plage d'autofocus total, forcément il faut quand même le temps que les lentilles bougent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le commutateur qui permet de définir la plage de distance à laquelle vous faire la mise au point, ce qui permet de raccourcir les distances dans lesquelles il va essayer de chasser pour trouver la mise au point, et donc forcément avoir une réactivité encore plus importante. Donc en gros, niveau utilisation et niveau performance, je n'ai pas grand chose à lui reprocher. C'est pas un objectif qui est parfait, on ne peut pas mettre cet objectif là au niveau d'un 100-400 mm de Sony, clairement pas. Il y a quand même le 100-400 est beaucoup plus homogène au niveau des performances à grande ouverture, on peut aller beaucoup plus loin en fermant le diaphragme sans avoir trop de diffraction aussi, mais ça n'empêche que ici on n'est clairement pas dans la même gamme de prix, puisque le 150-500 coûte aux environs des 1500 € au moment où je tourne cette vidéo là où le 100-400 de Sony, qui a donc une plage focale aussi plus courte, bon, une ouverture plus importante, mais coûte le double de celui-ci. Le prix catalogue du 100-400 est de l'ordre de 3000 €. Ici on est sur 1500 €, la moitié donc du prix, avec une plage focale un peu plus importante, une ouverture un peu plus réduite, mais ça n'empêche qu'on a quand même d'excellentes performances. Donc je pense que pour quelqu'un qui a besoin d'un objectif, un téléobjectif puissant, donc de 150 à 500 mm, franchement il y a déjà moyen de faire. Ça permet déjà de faire de l'animalier, pas de l'animalier extrêmement lointain, clairement c'est peut-être le reproche que je pourrais faire. J'aurais préféré une ouverture un petit peu plus faible et d'aller jusqu'à 600 mm, clairement.
parce que passer de 500 à 600 mm, il y a quand même une différence assez énorme. 500 mm c'est pas mal, mais ça manque toujours un petit peu de quelque chose. Mais voilà, au moins c'est une solution qui existe, ça laisse de nouveau une option en plus pour les gens qui veulent un super téléobjectif pour leur appareil photo Sony. Et si le modèle vous intéresse, moi je ne peux que vous le recommander. Le rapport qualité-prix, comme d'habitude chez Tamron, est au rendez-vous par rapport à sa gamme de prix, là où il vient se ranger. Il est tout à fait à sa place, je le trouve même encore relativement bon marché par rapport à ses performances. Alors forcément ça reste un prix, mais quand on voit ce qu'il est capable de faire, et d'ailleurs vous pouvez le voir au niveau des photos que je passe tout au long de la vidéo, clairement je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Vous pouvez l'employer pour faire de la proxy photographie, vous pouvez l'employer pour de l'animalier, pour du paysage. Alors pour du paysage c'est peut-être un objectif un peu lourd à trimballer dans son sac, mais vraiment vous allez pouvoir l'employer de tout, pour du portrait aussi. D'ailleurs vous pouvez voir aussi dans l'exemple que je passe que le bokeh est assez sympa au niveau de l'objectif, il est loin d'être parfait aussi. On peut voir en fait c'est pas un bokeh qui est uniforme, c'est pas un bokeh qui est vraiment propre et tout plat, mais quand vous n'avez pas un arrière-plan trop chargé, quand par exemple vous n'avez pas plein de petits reflets ou plein de feuilles, franchement c'est super propre. Et bon, à 500 mm c'est pas très compliqué d'avoir du flou d'arrière-plan. Vous pouvez même mettre un f16, vous aurez de toute façon du flou d'arrière-plan, il n'y a pas de problème. La qualité est bonne aussi, pas parfaite de nouveau, il y a moyen de faire mieux, mais c'est toujours dans la même idée, c'est dans une gamme de prix qui reste totalement abordable avec une qualité de construction qui franchement est irréprochable. Voici donc pour la présentation du Tamron 150-500 mm f5.6.7 DI3 VC VXD. J'y suis arrivé. Et également mon avis sur ce que j'en pense. Donc vraiment, n'hésitez pas si c'est dans votre budget, si vous en avez besoin, c'est une alternative à prendre en compte. Ça vaut la peine toujours de comparer, bien évidemment, ne fût-ce qu'au niveau de la prise en main, de ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, c'est clairement une excellente alternative aux gammes les plus chères d'objectifs, avec des performances qui sont extrêmement honorables et vraiment d'excellente qualité. Si jamais vous avez des questions sur l'objectif, sur son utilisation, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Comme toujours, vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez le lien de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.